Parler des techs, c'est évoquer les startups qui œuvrent pour le monde de l'éducation. Mapwise propose une solution pour cartographier les bâtiments et rendre service aux usagers, aux clients et souvent aux étudiants. Je reçois aujourd'hui Médéric Morel, vous êtes le CEO de Mapwise. Bonjour. Bonjour. Alors Mapwise, je le disais, c'est une solution pour cartographier les bâtiments. On rappelle, parce que j'imagine qu'il y a plus de fonctionnalités que cela. Oui, alors Mapwise, c'est un éditeur de logiciels. Donc on fabrique un logiciel qui permet de récupérer les plans des bâtiments, généralement les plans des constructeurs, les plans d'architectes, de les digitaliser et ensuite de rajouter des informations sur ces plans, des informations dynamiques, et de les mettre à disposition par l'intermédiaire d'une application mobile, d'un site web ou encore de bornes à l'intérieur des bâtiments. Et donc de les mettre à disposition des visiteurs, des étudiants, de toute personne qui a besoin de rechercher de l'information sur le bâtiment, de rechercher un itinéraire par exemple, de rechercher une salle de cours, une salle de TD ou autre. Alors évidemment, plus le bâtiment ou le campus est grand, plus l'intérêt de la solution est évident. Alors pourquoi je vous ai invité? Pourquoi? Parce que vous avez signé un accord avec la Sorbonne, c'est un cas d'école si je puis dire, oui. Pour savoir comment ça s'est mis en place. Et est-ce que c'était compliqué? Parce qu'évidemment les bonnes pratiques, on les traque, et on aimerait savoir comment ça marche. Alors c'est assez simple, en fait on récupère les plans. Alors, moi j'entends l'accord avec une université, alors comment se fait le deal? Alors l'accord il s'est fait avec la chancellerie des universités, puisque la Sorbonne héberge plusieurs universités qui se partagent les différentes parties du bâtiment. Donc on a travaillé avec les équipes qui s'occupent des services partagés, notamment réseau, et donc c'est avec eux qu'on a déployé cette solution. Puisque le bâtiment est occupé par plusieurs universités, il faut travailler avec les services généraux. Un mot sur la nature des partenariats qui s'établissent, c'est du public-privé, c'est un contrat classique? C'est un contrat classique, tout à fait habituel. Vos interlocuteurs au sein des établissements, c'est la grande question quand on parle de transformation digitale au sein des universités, c'est quels interlocuteurs on a? Le VPNUM, le DSI, les équipes en charge des nouveaux projets? Alors je vous répondrai que ça dépend. Je vois votre sourire que ce n'est pas si simple. Non, en fait, ça dépend du contexte. Parfois, on rentre sur un établissement par la direction de la communication, parce que le besoin émerge à partir d'une journée porte ouverte. Souvent, les campus sont utilisés pour des conférences également. Donc parfois, c'est pour des usages d'abord annexes au départ, un événement précis, un forum d'emploi, une journée porte ouverte. D'autres fois, c'est par la DSI, parce que la DSI gère des applications à destination des étudiants ou des personnes sur le campus et souhaite rajouter cette fonctionnalité dans l'application. Donc en fait, ça dépend du contexte, mais soit la communication, soit la direction de l'informatique ou la direction du digital de l'établissement. Ça dépend par quel cas d'utilisation on arrive. Et les usages, en fait, ça rentre par l'usage, j'imagine, le client final. C'est une problématique que vous avez croisée au sein des universités, puisque là, c'est ce qui semble émerger. Alors la problématique, en fait, elle est simple, vous avez des campus qui sont grands, vous avez d'un côté des plans des bâtiments, de l'autre côté les emplois du temps. Oui. Donc avec Mapwise, vous pouvez tout à fait mixer les deux, c'est-à-dire afficher à une heure donnée le cours qui a lieu à un endroit, et donc par le moteur de recherche, récupérer cet emplacement très facilement. Donc on évite de se perdre déjà dans les bâtiments, on arrive à l'heure. Il faut voir aussi que dans les établissements d'enseignement supérieur, il n'y a pas que les étudiants. Comme je le disais, il y a parfois aussi des visiteurs, il y a des vacataires qui interviennent ponctuellement, qui connaissent moins bien les locaux que les étudiants. Donc plus les locaux sont grands, plus il y a ce besoin de s'orienter dans le bâtiment et de fournir des services. Et la particularité de notre plateforme, c'est sa capacité à mixer d'une part les plans du bâtiment, mais on ne met pas que à disposition des plans du bâtiment, mais également des informations dynamiques sur les salles, sur les cours, sur les horaires. Est-ce que la punchline de tout ça, c'est l'expérience? L'expérience qu'on vit sur le site? Absolument, ça fait partie de l'expérience, alors du volet digital de l'expérience du visiteur, du professeur, de l'étudiant à l'intérieur du site. Votre expérience, vous êtes un pure player, vous êtes dans la techno. Oui, absolument, oui. Est-ce que votre sentiment quand vous travaillez avec les gens des universités, c'est qu'ils ont un degré de maturité avancé sur ce thème? Assez, oui, parce que nous, on est dans le secteur du bâtiment connecté, du smart building, et le bâtiment est un peu une des dernières frontières où les services digitaux ont du mal à rentrer, parce qu'il y a une chaîne de valeur qui est très éclatée, qui va du promoteur jusqu'au locataire dans des bâtiments. Et l'avantage avec les établissements d'enseignement supérieur, c'est que souvent, vous avez une organisation qui gère des locaux très très importants. C'est pas éclaté en termes de gouvernance, donc c'est plus facile pour nous à déployer. Donc paradoxalement, c'est vrai que les établissements d'enseignement supérieur, je dirais qu'ils ont un taux d'équipement entre guillemets en services digitaux que je constate est plus élevé que par exemple les sièges sociaux.
D'accord. Alors après, c'est vrai que souvent des campus sont de taille très importante, donc la taille du campus entraîne le besoin également. Est-ce que tout le monde a ce souci de l'expérience? Je pense que c'est de plus en plus répandu, effectivement, parce que on veut que les gens se perdent pas. On veut mettre en avant, c'est un moyen de communiquer sur les services dans le campus. C'est un moyen de rendre service finalement à différentes parties prenantes, les enseignants, les étudiants, les services techniques également, parce que je ne l'ai pas mentionné, mais les plans peuvent être également utilisés avec des vues particulières réservées aux services techniques. Or, des équipements, vous en avez partout, les interventions de maintenance, vous en avez partout à l'intérieur d'un campus. Donc en fait, il y a un grand nombre d'usages. Bon. Et votre jugement personnel, est-ce qu'on est à un degré de maturité en France? Alors, vous avez côtoyé plusieurs établissements d'enseignement supérieur. Est-ce qu'on a un degré de maturité? Alors, on parle des États-Unis, on parle de l'Asie, on est complètement dépassé. Est-ce que finalement, au fond, vous vous êtes rendu compte qu'on est plutôt, pas des early adopters, mais on est plutôt bien adapté à cette évolution? Dans le domaine du smart building, la France est clairement en retard. Nous, on fait la moitié de notre chiffre d'affaires étranger et un quart aux États-Unis. Sauf dans le domaine des universités. C'est-à-dire que pour l'enseignement supérieur, on a une large majorité de clients en France ou dans les pays proches. Donc je pense que dans le domaine des campus, on n'est pas du tout en retard, loin de là. Ben voilà, un message positif. Merci beaucoup, Médéric Morel. Je rappelle que vous êtes CEO de Mapwise, vous cartographiez les bâtiments et notamment les universités, les grandes écoles, tout ce qui accueille du public, on va dire, et qui a besoin d'informations. On vous souhaite bon vent. Elle a 6 ans, la start-up, je crois. C'est déjà un gros bébé. On commence à être plus une PME qu'une start-up. Je vous souhaite bon vent en tout cas. Merci beaucoup. À très bientôt, merci.